Pour un pouvoir qui dit que 98% des Ivoiriens veulent encore d'eux. Pour des personnes qui disent, écoutez-moi très bien, on va aller pas à pas. Je dis et je redis. Alassane, même je ne l'appelle même pas par Draman a peur. Comme ils ont interdit le nom Draman. Moi, on veille. Le problème de veiller, c'est qu'il faut que je trouve des personnes. Je n'ai pas prévenu mes modos. C'est demain, là, on peut rester jusqu'à veiller si vous voulez. D'accord? D'accord? Docteur Adou te salue depuis Italie. Merci beaucoup pour tout. De rien. Demain, si vous voulez, je vais prévenir mes modos, mes amis. On peut rester qu'à demain. JM, comment tu vas? Tu vas bien? C'est que j'écoute tes lives souvent les nuits. Non? Je suis en bas, j'écoute tes décorticages. Tu fais trop rire. Et puis on peut danser comme ça. JM, je t'ai fait quoi? On tapote, on partage. On va discuter un peu. Les signes d'un pouvoir en déclin. Je répète, les signes d'un pouvoir en déclin. Pour un gouvernement, pour des personnes qui disent que 98% du peuple ivoirien veulent encore d'eux au pouvoir, on est choqué. Depuis la marche qu'ils ont acceptée le 9 août, où ils ont vu du monde, oui, le monde qu'il y avait, il faudrait arrêter d'être de mauvaise foi. Franchement, ça arrive après des millions de personnes. Franchement, il faut reconnaître, il y avait du monde. D'accord? Draman a eu peur. Je dis même qu'il a fait pipi sur lui. Parce qu'il s'est dit, mais merde, ils sont en train de gâter mon plan. Parce que j'ai dit à la communauté internationale que les Ivoiriens voulaient encore de moi. Fils de Yenega, comment tu vas? Voulaient encore de moi. D'accord? En parenthèse, avant de continuer, quand on dit que, je dis que, préparez-vous, mets ça à la cuisine. Préparez-vous. On sent que, je sens, mon nez, mon gros nez, il sent que le 11 décembre, il aura quelque chose de lourd à Ouagadougou. Ce que j'ai vu à Bamako, là, on dirait que ça s'est passé à Ouagadougou. Aujourd'hui, là, ça c'est parenthèse, hein. Je vais vous expliquer après le pouvoir en déclin. C'est pas pour ça tapoter. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il a envoyé, ce que j'ai vu, mes yeux, ils ont vu, nous fûmes, nous fusias. Ah! Il y a du loup qui se prépare. S'il vous plaît, Djourotala. Ça fait mal, mais c'est une vérité. Djourotala. Il n'y a pas de crédit dedans. C'est que le monsieur l'envoie aujourd'hui pour l'armée burkinabé là. J'ai dit que on sent que le 11 décembre à Ouagadougou là. Je vous avais dit ça pour Bamako, non? On sent qu'il y aura du lourd. Quand tu regardes là. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, le Yak 130 a été acquis par le Burkina. Le Burkina est le premier pays de l'AES qui l'a acquis. Les médias, comme d'habitude, les médias terreaux ont menti pour dire que oui, puisque c'est une arme russe, le Poutine ne voulait pas donner ça à l'AES, tout c'est faux. Je crois que c'est déjà arrivé au Burkina, on me sentait de venir. En tout cas, ils ont acquis le Yak 130. Je me demande même si ce n'est pas ça le Abydos noir. Bon, ça c'est en parenthèse. Yeah, Djourotala. Donc, quand il a vu le 9 là, le monde qui est sorti, il a dit, mais merde, ceux-là sont gâchés mes plans. Donc, à chaque fois que l'opposition veut faire des marches, je ne vais pas. La preuve, le 4. Déjà, dans les signes, avant de parler des marches, tous ceux qui parlent, ils essaient de museler tout le peuple. Parce que Draman a constaté quelque chose. Le peuple ivoirien n'a plus peur de lui. Depuis, ils ont arrêté des personnes à cause de Mercon. C'est devenu un challenge. Jusqu'à ce qu'ils ont mis une prime. Ou bien une rançon. Une prime, ou bien une rançon, je ne sais pas, une prime. De 1 million pour pouvoir arrêter 2 petits qui ont dit Mercon. Oui, la vidéo, après que vous voyez la vidéo, c'est là publiée dans 30 minutes. Elle est là. Elle est déjà prête. Djourotala. Hey, je vous dis que ils ont mis une prime pour pouvoir arrêter 2 petits, des enfants, tu vois, mais c'est des mineurs. Parce qu'ils ont dit Mercon. Quelqu'un qui dit que le pouvoir contre des enfants qui va les effrayer. Il ne fait qu'arrêter depuis des mois. Il y a des enlèvements, il y a des arrestations des leaders de l'opposition. Ils arrêtent souvent des gens de l'opposition. Quand il dit qu'il est mal coiffé, quand il dit qu'il a des cheveux blancs, on arrête les gens. On t'arrête. Oui, ça c'est le pouvoir. Je vous avais dit que le gouvernement de Ouattara, le pouvoir Ouattara est en déclin. C'est les signes qui sont là. Il arrête tous ceux qui critiquent, tous ceux qui disent quelque chose qui ne lui plaît pas. Il se lève, il arrête. Parce que même Jésus, on l'a critiqué. Même Mahomet, on l'a critiqué. Même Dieu, l'architecte, on le critique.
Il ne fait qu'arrêter tout le monde. Il a fleur de peau. Vous allez voir. On dit que la connexion est bizarre ces temps-ci là. Peut-être même d'ici demain, ils vont couper la connexion. Je vous ai dit, la dernière fois que j'étais là, commencez à télécharger vos VPN. Je vous ai dit ça. Il ne faudrait pas que ça vous surprenne. Commencez à télécharger vos VPN. Je vous ai montré 2 VPN. NordVPN, LastVPN. Commencez à télécharger vos VPN. LastVPN, par contre, lui, il est gratuit. Tu n'as pas un temps pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Lui, tu l'utilises quand tu veux. Les signes aussi. L'opposition décide de marcher le 4. L'opposition décide de marcher le 4. Et le 4 qui décide, tonton Calandé, le 4 qui décide de marcher, dites au capitaine le 11 décembre, il n'a qu'à faire du lourd, hein. Il n'a qu'à faire du lourd, hein. J'ai commencé à parler aujourd'hui, hein. J'ai commencce à parler, ce qu'il a montré là. Il commence à faire du lourd le 11 décembre, hein. Hein? Nous, on veut voir. On veut que ce soit pareil comme Bamako. Il faut qu'il coupe les cœurs. Non, pour lui-même, il va plus couper les cœurs. Tu veux gâter ça aussi. Il doit plus couper les cœurs. Par contre, le 11 décembre, mes téléphones, plus ça sera activé. On sent qu'à Ouagadougou. Dites-lui, hein, qui commence à préparer. Je crois que c'est le 11 décembre, l'indépendance ici. Ils ont changé l'indépendance. Bon, la révolution, je crois que c'est le 11. Je ne sais pas, expliquez-moi pourquoi le 11 décembre, on va dire le 11 décembre. Je crois que c'est la date de la révolution, mais c'est l'indépendance, j'ai rien compris. Voilà, expliquez-moi. Donc, le 4 août et le 4 octobre, l'opposition décide de marcher. Il est temps d'un piège, parce que c'était même un piège. Parce qu'ils avaient décidé cette marche-là sans itinéraire. On ne peut pas faire de marche sans itinéraire, comme ils l'ont fait maintenant. Maintenant, ils ont fait une marche, ils ont fait l'itinéraire de l'hôtel Ivoire, du Carrefour Hôtel Ivoire jusqu'à Sokossi. C'est-à-dire, ça sera en plein Code-Cody, pas loin de chez lui. Je répète, arrête de garder les jouets de l'enfant. Ça sera en plein Cocody, pas loin de chez lui. D'accord? Donc, à cause de la marche du 4 là, où c'était même un bluff, il n'y avait même pas itinéraire. C'est-à-dire que tellement Laurent Gbagbo le connaît par cœur, tellement, je répète, tellement Laurent Gbagbo le connaît par cœur, il a joué cette carte là et Ouattara est tombé dans ce jeu. Il a convoqué le Conseil national de sécurité. Pourquoi? C'était pas la guerre, c'était la minorité qui décidait de marcher. C'est-à-dire que le Conseil national de sécurité, quand on fait sortir, quand il y a une situation de crise au fait, le pays a attaqué, il a fait sortir ça pour une simple marche, pour une minorité. L'opposition qui dit que c'est une minorité, 2%. Il fait sortir le Conseil national de sécurité pour eux. On a vu le préfet, je crois que c'était le gouverneur. Non, le préfet est sorti. Je crois que le procureur aussi interdit la marche, mais le préfet est sorti avec plein de quoi on appelle ça même, des décrets, de quoi, de droit. La marche a été annulée. Ça, c'est l'argent de qui est ici. Doris! La marche a été annulée. D'accord? Ils prévoient de faire la marche. Et depuis, ils ont prévu de faire la marche le 11. Et depuis, il y a des arrestations. Il y a des convocations à la préfecture, à la police. Il y a je ne sais pas si c'est coup-feu ou il y a des rafles générales, on ne sait pas pourquoi. Ils vont chercher même des gens qui sont assis dans les quartiers, dans les kiosques, dans les quartiers, pour les prendre. Pourquoi? On ne sait pas. Et aujourd'hui, tout à l'heure, j'apprends que le préfet dit que toutes les marches, sur toute l'étendue du territoire, sont annulées. J'aimerais dire à Ouattara que c'est trop tard. Le problème, c'est qu'à la lieu où on s'en va là, même si l'opposition ne sort pas, le peuple ivoirien va sortir. Tu as peur du peuple ivoirien. Mais le problème, c'est que quand tu as fait ta rébellion pour venir t'installer, tu n'avais pas demandé l'autorisation du peuple ivoirien. Est-ce que tu nous avais demandé une autorisation pour faire une rébellion? Comment tu vas, Kevin? Est-ce que tu avais demandé une autorisation au peuple ivoirien pour faire une rébellion? Là, c'est l'heure. Tic-tac, 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 tic-tac. Là, on n'est pas au niveau de Gbagbo, on n'est pas au niveau de Tiam. On n'est
n'est pas au niveau de Gbagbo, on n'est pas au niveau de Tiam, on n'est pas au niveau de Damana Picasso, on n'est pas au niveau de Afigesa, on n'est pas au niveau de Assali Timoko, on n'est pas au niveau de l'ancien préfet d'Abidjan, il s'appelait comment, mais le gouverneur d'Abidjan, Trabi, mais quoi. On n'est plus à leur niveau. Là où on est là, c'est le peuple ivoirien même qui dit qu'ils vont porter les déquins. Là où on est là, c'est de la manière que tu es venu là que tu joues parti. Là où on est, Vincent Tobi, merci Somme 91. Là où on est là, ce n'est plus au niveau de Laurent Gbagbo. Elle vit. On n'est plus au niveau de Laurent Gbagbo, au fait. Là, tu nous as démontré que tu as peur du peuple ivoirien. Parce que le peuple que tu as vu sortir le 9 août là, ah, ça t'a travaillé. Alidou, comment tu vas? Ça t'a trop travaillé. Ça t'a trop travaillé. Nous, on a vu vos marches ici. Hein? On vous a vu marcher ici avec des fusils, des armes. Mais nous, on ne demande pas ça, en fait. La génération Z, la génération Gen 7, quoi qu'il y a eu au Népal, à Madagascar, au Maroc actuellement, Maroc a l'élève des générations. C'est comme s'il aura génération CI de Côte d'Ivoire aussi. Il aura génération Z, de patriotes 2.0 sur Côte d'Ivoire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Faut pas dormir, ben ça vient. Actuellement là, c'est l'heure, c'est arrivé. Il a dit que même le pasteur Zoumandré, mais quoi là, lui qui parle, Zoumandré, il ne sait pas comment, mais son nom comment par cette façon là, hein, qui fait comédie là, de prêcher là, même lui, il a dit que l'heure est arrivée à ce que la Côte d'Ivoire soit nettoyée. Zougrana, voilà, Zougrana. C'est arrivé. Là où on est là, là où on est là, elle vit. Là où on est là, peuple ivoirien. On n'est plus dans la fête de Laurent Gbagbo. Gbagbo même, on le déposé. Gbagbo même, on le déposé. On n'est plus à l'heure parce que tu n'avais pas demandé l'autorisation au peuple ivoirien quand tu es venu faire des rébellions. Aux dernières nouvelles. Tu n'avais pas demandé l'autorisation au peuple ivoirien avant de venir t'installer, faire une rébellion. Tuer nos parents jusqu'à venir t'asseoir. On a besoin de ton autorisation. Qu'on marche à annuler. Aïe, de quoi est-ce que tu parles même? Est-ce qu'on t'a demandé l'autorisation même pour marcher? Là où on est là, on est au moment des marches éclatées. C'est-à-dire que Draman, quand ça a commencé à Abidjan, là, ça a commencé dans d'autres villes. C'est-à-dire que si tu as positionné tes gars sur le banc là, hein, sois prêt parce que même l'armée te vomit. Oui, même l'armée te vomit. Nous, on ne veut plus. Là où on est là, là où on est là, marche à millions. Je ne sais pas à qui tu dis, je ne sais pas de quelle loi tu parles. Parce que vous n'avez pas demandé loi, vous n'avez pas demandé autorisation à quelqu'un avant de venir faire rébellion en Côte d'Ivoire. Ou bien, est-ce que vous l'aviez fait? C'est comme c'est là que nous aussi, on n'a pas besoin d'autorisation pour sortir des mains. C'est fini ça. Non, c'est même pas possible. Là où on est là. Là. Quand tu es obligé de demander, tu es obligé d'arrêter les gens. Ou bien, tu es obligé d'arrêter les gens pour museler les gens. J'ai toujours dit, depuis plusieurs mois, pour ceux qui me suivent depuis, j'ai toujours dit que c'est laissé. Tu vas rester dehors. Soit tu laisses ça, soit tu restes dehors. Je t'avais prévenu. C'est les signes d'un gouvernement en déclin. C'est les signes d'un pouvoir en déclin. Et vous, on a su, on sait. On sait ce qui s'est passé. 2010, 2011, là, c'était pas avant, c'était pas il y a 50 ans. C'était hier. Je répète, 2010, 2011, là, c'était hier. C'était pas il y a 50 ans pour dire qu'on a oublié, on a Alzheimer. Donc, ton préfet, ajoute ton problème. Ta famille ou plutôt vos mères con, en fait, on n'a pas d'oreille actuellement. Je répète. Vos mères con, actuellement le peuple ivoirien. C'est-à-dire, ça là, c'est inévitable en fait. Là, c'est inévitable. Là, on n'est plus, tu vois, les Ivoiriens, on n'est plus au niveau de, oui, Laurent Gbagbo, non, on n'a plus oreille. Parce que on sent que, toi-même tu sais, il y a un de tes marabouts qui t'avait dit ça l'année passée. On avait reçu une information, tu l'avais tué toi et ton frère. Ou bien, qu'il n'y ait pas macho, que vous faites sortir
décret de Lucifer pour dire que oui, il y a marche. Quand on fait sortir décret de Dieu, pour dire, mais l'archange Michel pour dire que oui, marche à faire quoi? Marche là. C'est quand tu venais faire rébellion là, tu nous avais demandé autorisation. Et puis nous on t'a demandé autorisation pour commencer pour nous. Hein? Pourquoi? Pourquoi? T'avais qu'à saouler, on m'appelle ta nature, saoulé, on t'a fait live, il est fâché. C'est quoi? Il n'y a pas fâché dedans. Vous voyez que c'est temps-ci, mais c'est... Même quand je reviens de l'hôpital, hein? Vous voyez que je ne vous mets pas live. Parce que la Côte d'Ivoire, on est obligé de passer par là. Bon, en gros, en fait, je vous l'ai dit, c'est inévitable, comme on le dit. Voilà. Comme on le dit, c'est inévitable. Et ce n'est pas Eli Pada ou mes Zougrana, Zongrana, mes Zougrana, ou eux qui ont parlé. C'est tout que depuis que tu as commencé pour toi, là. Depuis que tu as commencé pour toi, là. Les gens le disaient. Depuis les 2000, là. En 2000, quand tu as commencé pour toi, là, en 2002, mais 2000 combien? Les gens disaient que la Côte d'Ivoire va passer par cette même étape pour être libérée. On ne savait pas encore que tu allais tuer nos enfants, museler nos enfants, enlever nos enfants, torturer nos enfants, emprisonner nos enfants. On ne savait pas. On ne savait pas. Mais on savait quelque chose. La Côte d'Ivoire était obligée de passer par ça. Et le moment est arrivé au fait. Donc ce que tu arrêtes pour le moment, ce que tu poussasses pour ça là, SMD vient de parler de ça. Pour quelqu'un qui suit depuis, d'accord, il aura une transition. Il aura une transition. Il est... Bon, c'est pas lui. Ils sont dehors, c'est eux qui sont greffés la porte là pour qu'ils aient fait ça monter. Draman, n'aie pas peur du peuple ivoirien. Le peuple que tu es venu 10 ans de rébellion. La Côte d'Ivoire était divisée en combien? Était divisée en deux pendant combien d'années? Tu ne nous avais pas demandé notre autorisation avant de venir tuer nos parents, avant de venir mentir, nous diviser. Tu ne nous avais pas demandé notre autorisation. L'heure est arrivée. Dis à ton préfet, à ton procureur, à ton quoi, d'arrêter de créer. Ce n'est plus au niveau, là. Hein? Ce n'est plus au niveau, de l'opposition. Depuis combien de temps, depuis combien de jours, il y a certaines villes qui sont séparées pour ça. Sortez de reprendre les punais, sortez séparées pour ça. Tu t'es basé seulement sur Abidjan. Ah. Ça fait du bien de voir ma figure. Hein, si c'est ado ou rien. Vous quittez bientôt. Les signes d'un pouvoir en déclin. On dit, tu n'auras pas le temps de quitter le pays. Parce là, c'est encore dit demain. Préparez-vous à tuer vos propres enfants. Préparez-vous à tuer les Ivoiriens. Parce que tu dis que tu gouvernes un peuple. Le peuple, là, tu ne peux pas le tuer. Parce que c'est que tu sais. Tu sais, mais tu fais exprès. Le RADP, là, c'est une minorité. Hein. Ceux qui ne veulent pas de toi, là, c'est les 98% que toi-même tu dis qu'ils veulent de toi, là. Non, c'est vous-même qui êtes 2%. Là. Maintenant, ceux qui font bouche pour menacer, pour faire... On vous a vu, c'est en 2010, devant l'armée ivoirienne. Ça a été... Tu sais, même Macron, même que tu copies, là, il a laissé près d'1 million de personnes sorties sur son territoire la dernière fois. Les Français qui sont sortis la dernière fois, c'était près d'1 million. Ils étaient près d'1 million. Bruno Retailleau a dit que c'était 500, mais donc c'était plus de 900 000 Français qui sont sortis. De tout le territoire français. Près d'1 million. Qui sont sortis. Non, toi, on te demande, marche, tu veux te jouer les gangabas. De toutes les manières. Qui vient par l'épée, périt par l'épée, qui vient par la foudre, périt par la foudre, c'est ton cas. Tu as vu ce que le capitaine envoie aujourd'hui là? Ah, c'est fort, hein? Le capitaine, par contre, aujourd'hui, tu vas avoir 2 pleurs demain. Mais tu auras demain tous les Ivoiriens qui ont sorti. Et puis aujourd'hui, là, c'est que le capitaine a montré aujourd'hui. Non, tu as 3 pleurs. Parce que le général aussi du nouveau, depuis quelques semaines, il te fait pleurer. Oui, depuis le 22 septembre, il te fait pleurer. Le capitaine est venu ajouter pleurer aujourd'hui. Depuis demain encore, tu as pleuré. Ça fait pitié. Ça fait pitié.
Ça fait pitié. Hey! Et quand vous attendez, ils sont se battre là-bas dans les trucs à faire, pour qu'ils ont nommé lui là, pour qu'ils ont donné. Oh putain, ni au lot zéro. Zéro à la base. Donc, le préfet a fait sortir un soi-disant torchon. Nous, on s'en fout de ça. Comme il a dit, Draman, toi, préfet, procureur de la République, ta femme, tes enfants, ton gogo, tous vos bas billets dessus, vos mères cons, on sort des mains. On dit si c'est pas le matin, c'est le soir. De toutes les manières. Même si on sait que tu nous attends demain là, on sortir après demain. Il faut t'attendre. C'est l'heure. L'heure est arrivée. Actuellement là. C'est l'heure. L'heure est arrivée au fait. C'est-à-dire que si c'est pas demain, ça sera après demain. Si c'est pas. En tout cas, c'est arrivé. C'est pas, ça sera pas bon d'être à l'île. Le peuple va inquiéter dans les décrets, eh bien, la loi, eh bien, interdit. Comme si tu nous avais demandé autorisation. Comme si tu nous avais demandé autorisation avant de venir faire rébellion, avant de tuer nos parents. Tu ne nous avais pas demandé autorisation. Non, de quoi est-ce que tu parles? Nous, on n'a pas besoin de ton autorisation. À l'heure où on parle là, on parle même plus de Laurent Gbagbo. On ne parle plus de, on parle pas de Laurent Gbagbo, on ne parle pas de leaders. Laissez les leaders là côté. On ne parle pas de Thiam, on ne parle pas de Afib. Thiam même, lui-même, il est loin. Actuellement, c'est Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo avec Afin Guessan, avec Assalé, et puis Vincent Tobi là. Et puis, comment tu vas, Phoenix? Et puis, qui encore? Et puis, Picasse, les leaders de l'opposition. Mais nous, on te dit que le peuple ivoirien dit que tu leur as pas demandé d'autorisation avant de venir. Donc, après toi, à des marches éclatées. Anishu, Chokokobe, laisse-moi. Donc, tant que le Front commun est sorti, puis ils ont dit oui, la marche de demain c'est confiné. Vous avez envoyé votre pasteur U de Tofi là hier. Oui, Laurent Gbagbo a dit, ça n'a pas, ça prend plus. Je vous ai dit, cette nuit là, ceux qui n'ont pas encore de VPN, commencez à télécharger vos VPN cette nuit là. Et le chat, Jean-Marie, et le chat, il est où? Il est où le chat? Bon, viens mon gars. Viens allumer la lumière là, Jean-Marie. Regarde. Viens, je te montre. Viens, entre, regarde. Pas la première, non, deuxième. Voilà. Et puis les deux derniers. C'est bon. Merci. Donc, commencez à télécharger vos VPN. Il est là, il vient à peine de rentrer. Il est allé se balader. Il se balade, il va même dans l'appartement. Il descend. Lui, il monte les escaliers. Le chien, lui, il ne veut pas monter les escaliers. Donc, quand je vais monter en haut, là, quand je vais monter, il serait trop à l'aise. Hein? Commencez à télécharger vos VPN. Parce qu'ils ne vont pas vouloir que vous montrez ce qui se passe demain, là. Ils ne vont pas vouloir que vous montrez ça. Ce qui va se passer demain, là, ils vont vouloir couper Internet pour ne pas que vous montrez ça aux gens. Voilà. Donc, commencez à télécharger vos VPN. Je vous ai dit, téléchargez surtout LATVPN. C'est vert comme ça. Téléchargez surtout LATVPN. C'est vert comme ça. Parce que LATVPN, là, lui, n'est pas payant. Il n'y a pas de limite. D'accord? Moi, c'est celui, j'ai NordVPN où je suis, où on a abonné, on m'a donné. Mais LATVPN, là, le voici. Téléchargez-le. Lui, je vous le montre, je retourne. Voilà, il est comme cela. Vous acceptez. Vous choisissez le pays. Moi, je choisis plus Brésil. Je mets Brésil. C'est plus facile. Il y a le truc. Je vous montre en même temps comment utiliser. Ça, c'est la publicité. Vous enlevez la publicité. Vous choisissez un truc. Voilà, moi, je choisis. Voilà, vous choisissez et vous activez. C'est activé. C'est tout. Il n'y a pas de limite. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout qui est là. C'est simple. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas combien de temps. Non, 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 non. C'est tout. Donc, commencez à télécharger ça. D'accord? Commencez à télécharger ça d'ici ce soir-là. Zie, qu'est-ce que tu as à dire pour la marche de demain? Quand il n'y a pas marche. On ne parle même pas de ce côté-là. Mais actuellement, on ne parle même pas des leaders même. Oui, oui. Bonsoir, Tania. Bonsoir. Ah, s'il n'y a pas marche, c'est qu'on attendait une autorisation venant du RDA. Si on n'attendait pas une autorisation venant du RDA, qui a le baromètre de nous dire qu'on doit sortir demain ou pas?
Demain là, on sort, il n'y a pas de débat même. On sort, il n'y a pas de débat. Et comme Tania vous a dit là, voilà, c'est le VPN. Le VPN, la version qu'elle vous a montré là, c'est ça. Et puis il y a un autre truc de communication là. Voilà, on peut s'écrire en SMS, même si le courant est coupé, même si connexion est coupée, même si je sais pas. C'est Soulé qui avait partagé ça. Je ne sais pas si les gens ont pris ça. Il faut qu'il nous montre ça. D'accord. Soulé avait partagé. Attends, je trouve ça et puis j'essaie de t'envoyer. Ils ont mis ça, BitChat, c'est ça? Ouais, BitChat, ouais, c'est ça, BitChat. Voilà, il faut prendre BitChat parce qu'ils vont couper l'électricité, ils vont couper la connexion. Donc, nous devons rester. Je vais vous montrer ce qui se passe demain. Voilà, ils vont vouloir vous couper du monde, le reste du monde entier. Donc, il faut être connecté. Il y a aussi pour la motivation, pour soutenir ceux qui seront dehors. Il y a une cagnotte. D'accord? Pour ceux qui veulent soutenir, il y a un PayPal. Vous rentrez dans le inbox, dans mon inbox, je vous envoie le PayPal. C'est très facile par PayPal. Pour ceux qui ne peuvent pas par PayPal, je vais vous donner un numéro sur lequel vous pourrez envoyer. Vous allez appeler, vous pouvez enregistrer sur WhatsApp, parler à la personne va vous dire comment vous pouvez l'envoyer ça par Orange Money, mais par truc. Tania, les gens veulent voir le VPN. Comment tu vas? Les gens veulent voir le VPN là. Voilà. Il y a je vous montre encore. Le VPN, c'est sur App Store, c'est sur Play Store. Voici ça. VPN LAT. C'est très simple. VPN LAT. D'accord? Quand vous rentrez, voici ça. Ça peut faire, même hier, moi, je te connais pas. Je lisais les infos de là où je suis au Burkina, il n'y a pas TV5. Choisissez plus Brésil. D'accord? Choisissez plus Brésil. Bon, moi, je choisis plus Brésil, hein, ça dépend de vous. Vous quittez. Voici ça. Vous choisissez et c'est bon. C'est bon. D'accord? C'est bon. Vous voyez, c'est sorti VPN. Vous voyez, ici, par exemple, il n'y a pas, comment on appelle ça, mais il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas, ils ont coupé France 24, tout, attendez, vous allez voir, je vais partir sur une info de France 24, TV5 et tout. Vous allez voir, je prends sur la Côte d'Ivoire, je prends une info, RFI par exemple, sur la Côte d'Ivoire, vous voyez, sur la Côte d'Ivoire, info, RFI est coupé ici, je clique, à cause du VPN, je peux aller lire les infos dessus. Vous voyez, c'est bon? Vous voyez, c'est très rapide, vous voyez? Vous voyez, c'est très rapide. C'est ça qui me fait partir. Je vais voir si je peux partir si France 24. Regardez, voici France 24. France 24 est quitté. Le capitaine a coupé au Burkina. Il a raison en plus. Voilà, c'est bon. Vous voyez, France 24. Je peux partir si France 24 est le VPN. Vous voyez, ok. Donc, vous téléchargez ça maintenant. Quand j'ai coupé je vais être là demain matin très tôt. Tu es disponible 8 heures. Je peux faire toute la journée. Oui. 10 heures de chez toi, mais tu es occupé. Il faut qu'on soit là demain très tôt. 10 heures, 11 heures de Paris. Il faut qu'on soit là pour qu'on puisse, motiver, parler, savoir ce qui se passe. D'accord? Et peut-être même on va veiller, on ne sait jamais. D'accord? Donc, quand j'ai téléchargé maintenant, vous allez sur App Store, sur Play Store, c'est là-bas. Vous pouvez télécharger ça là-bas. Coucou Minato. Hein? VPN LAT, c'est ça. Voici ça, VPN LAT. Attendez, je reviens, je vous montre. Attendez. Voici ça. Voilà, attends, je vous remonte. Et pardonnez. Voici ça. C'est bon? C'est ça qui est là. Si vous partez si App Store, vous mettez VPN LAT, c'est un peu en triangle vert. Et puis télécharger BitChat. D'accord? Moi, j'ai téléchargé BitChat là. Ben, il y a des personnes qui peuvent vouloir m'envoyer. Tu as téléchargé pour toi? Attendez, j'ai téléchargé BitChat là. App Store. Oui, c'est ça. Merci Jeff. Merci Jeff. Comme vous avez écrit, hein, c'est ça? Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. BitChat. Attendez, je crois que c'est ça, hein. C'est lequel? Je vois BitChat plus, je vois BitChat Mesh. C'est lequel? Zie, c'est lequel? Zie, c'est lequel des BitChat? C'est lequel, truc vous a montré, c'est lequel? Il y a celui-là, il y a le plus et il y a le Mesh. Le noir, c'est lequel qui est en noir? C'est qui écrit BIT sur son truc là, c'est ça, celui-là? Ou bien celui-là en violet là?
Le premier, ok. Le mèche, ok. 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 J'ai le télécharger aussi pour ceux qui vont vouloir m'envoyer des messages. C'est bon. Toi, tu fais quoi là-bas? Zie, tu es là? C'est Zie, tu es là? Bon, Zie, je crois qu'il est occupé. Avec Souli qui était très énervé. Moi, je voulais que Souli continue son live la nuit pour qu'on puisse monter, se retrouver là-bas pour veiller. D'accord? Toscol, tu es là? Oui, j'ai téléchargé, c'est bon, je l'ai eu. Préparez-vous parce que téléchargez en mettant votre truc. Parce que là, si Internet est coupé demain, si est faible, vous pouvez partir comment on appelle ça, mais vous pouvez aller sur... Si c'est faible, vous pouvez aller sur VPN, changer de pays. Aller sur Brésil, France, où vous voulez. Mais tu es descendu, reviens Tolstoy. D'accord? Mais téléchargez ça la nuit. Parce que dès que la connexion commence à devenir lente, allez sur le VPN, allez dans un pays, genre le Brésil que je vous ai montré. Le Brésil, vous allez là-bas et vous allez voir votre connexion va redevenir normale. C'est bon. Soleil aussi est là, il va vous donner quelques conseils pour demain. Je vous dis, demain là, il n'y a pas à faire des leaders, il n'y a pas à faire des partis. Demain là, c'est le peuple ivoirien qui sort. Qu'il n'y a pas marche. Marche de demain là, c'est le peuple ivoirien qui en a marre. On va appeler la génération patriote 2.0. Oui, tu soulèves la Côte d'Ivoire. Soleil, vas-y. Oui, Tania, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Aux abonnés pour demain. Oui, oui. Tania. Le VPN, là, le voici. Je vous le montre, hein, j'ai toujours ça. Vas-y, Soleil, vas-y. Il n'y a pas de feu à la demeure. Je voudrais dire donc aux Ivoiriens, les Ivoiriens épris de paix, épris de démocratie, épris de liberté, de se préparer parce que la marche de demain n'a pas été annulée. Elle est confirmée et la marche aura lieu sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est des marches éclatées. Donc, préparez-vous. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Il aura des marches éclatées dans plusieurs villes. Il aura des marches dans plusieurs villes demain. D'accord? Parce que nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de respect de tout ce qui est légalité. Pour annuler une décision, pour donner une décision administrative, pour annuler une marche, il faut au moins 48 heures. Pas plus 48 heures ou 72 heures. Mais ce que vous constatez à Abidjan, l'État de Côte d'Ivoire est aux abois. Une marche programmée à la veille ne peut pas être annulée le même jour. Administrativement, ce n'est pas légal. Et nous n'écoutons plus ces préfets, ces gens qui sont à la tête de nos institutions, qui travaillent pour le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Tania, on mobilise, on reste en éveil. J'ai appelé à Abidjan. Il y a des gens qui sont de Bonois, de toutes les villes de Côte d'Ivoire, qui sont prêts pour demain. Quand nous ouvrons grandieusement donc la MACA, la préfecture de police, parce qu'il ne peut pas nous contenir nous tous. Demain, la Côte d'Ivoire debout. Demain, les guerriers debout. Oh les cœurs, on y va. Ça sera la génération quoi pour demain là? 2.0, Patriote 2.0. Ce sera toutes les générations confondues, Tania. Mais on a des jeunes de 2.0 qui sont motivés, qui sont en train de préparer actuellement, qui mobilisent à Abidjan. On ne va pas tout dire sur la toile, mais Tania, l'équipe est prête. Ceux qui vont marcher demain, ce ne sont pas ceux qu'on a donné des boîtes de sardines, comme si nous étions au Soudan ou en Érythrée ou en Éthiopie. Ceux qui vont marcher demain vont marcher pour leur liberté. Ceux qui ne reçoivent des perdièmes, ni de nourriture sur des camions et consorts. Ceux qui vont marcher demain sont les Ivoiriens. Les véritables Ivoiriens sont eux qui vont marcher demain. Ce n'est pas un état de crise de demain. Ceux qui vont marcher demain là, c'est ceux qui défendent les causes de nos frères qui vont chez Apoukou matin, midi et soir pour expliquer aux Ivoiriens leurs besoins de santé éducative. C'est ces Ivoiriens qui vont sortir demain. C'est les Ivoiriens qui sont à Bondoukou. Et M. Agumani cache qu'à Bondoukou est développé, alors qu'à Bondoukou, c'est dégradé. C'est cela que Mme Anne Oloto cache aux Ivoiriens que le Grand Ouest est développé. Car la réalité, à Mans, même pour aller à l'aérodrome de Mans, il n'y a pas de voirie. C'est à cela qu'on veut montrer demain. Que dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de prise en charge. C'est ces Ivoiriens qu'on veut demain, dans les rues. Alors, Tania, c'est juste pour vous préciser par rapport à l'utilisation de BitChat là. Allô? J'ai appelé ma grande sœur pour qu'elle vienne aussi, parce que j'appelle tout ce que pour la mobilisation. La marche n'est pas annulée demain. Dramane nous a pas demandé autorisation avant de faire rébellion pour venir s'installer en Côte d'Ivoire.
Il nous a pas donné il nous a pas demandé autorisation. C'est pas lui qui a donné l'autorisation pour qu'on puisse marcher. Et de toutes les manières, son heure est arrivée qu'il dégage. Parce que, dis-nous, tu me parlais, vas-y, désolé, c'est en communication. Oui, c'est par rapport à l'utilisation de BitChat. De BitChat, là, oui. Ouais, il faudrait que tous les Bluetooth soient ouverts. D'accord. Si les Bluetooth ne sont pas ouverts, les messages n'iront pas. Et ça marche dans un rayon de 300 à 500 mètres. Donc, de ma position, je ne peux pas t'envoyer un message BitChat. Ah, d'accord, ok. Donc eux-mêmes, ils sont là, ils peuvent s'envoyer des messages BitChat. Voilà, avec les Bluetooth ouverts. Bluetooth ouvert. Bluetooth demain avant d'utiliser les BitChat. Ça n'a pas besoin de connexion. Ça n'a pas besoin de connexion. D'accord. Merci, il y a beaucoup de chance. Donc, qui coupe connexion demain ou qui coupe pas, on va discuter par SMS. C'est bon? Par SMS via BitChat. Donc, les Bluetooth activés. Et maintenant, on discute par BitChat. Parce que ne vous attendez-vous à ce qui coupe les connexions. Attendez-vous à ce que la connexion puisse être coupée. Parce que il ne voudra pas qu'on puisse montrer au monde entier ce qui se passe. D'accord? Ça s'est passé comme au Népal. Ce qui se passe au Népal, c'est depuis très longtemps. Mais c'est la coupure. C'est la coupure des réseaux sociaux qui a créé tout ce qui s'est passé au Népal. Donc, attendez-vous à ça. 4 cœurs, c'est dit, donc, allez se nourrir où? Bonjour. Oui. Donc, allez se Je suis nourrir dans les transports. Oui. Et moi, je veux leur dire demain, il n'y a pas de problème. S'ils ont faim, s'ils ont soif, ils vont chez eux. Elle a mis dans les commentaires, allez vous nourrir à Carrefour. Ils sont tous à Dalois. Elle est dans les transports. Elle a mis dans les commentaires. Redis, où ça? Auchan et puis Carrefour, c'est ça? Oui, Auchan et Carrefour, c'est pour nous. Auchan et Carrefour du pays, là. Voilà, c'est pour nous. Quand ils rentrent, ils disent, non, je suis venu me servir dans le magasin de mon grand-père, de ma mère, de mes parents. C'est notre héritage, voilà. C'est pas à eux, ça nous appartient. C'est nos richesses qui ont créé ça. Et puis, de deux, moi, je veux dire aux gens, là, au RDR, que Tchoko, on va emmerder ce type-là jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Parce qu'il nous a emmerdé pendant près de 30 ans, là. C'est notre tour maintenant. Voilà. C'est notre tour maintenant. S'il veut, il n'a qu'à enlever tout le monde sur les listes électorales là. Mais lui là, c'est le début, le 11 là. On va l'emmerder jusqu'à un beau matin. Il va prendre ses bagages, il va fuir. On ne va pas le laisser. Voilà, donc c'est le message que je voulais passer à mes parents. Non, on ne va pas permettre qu'il fuit. Pourquoi? Non, je veux dire qu'il va quitter le pouvoir là. C'était innocent là. Il va quitter le pouvoir là. Tchoko, il va quitter. Écoutez-moi bien, ouvrez grand vos oreilles, les gens du RDR là. C'est votre fin qui a commencé. Il y a un début et une fin à tout. Et maintenant, nous, on a décidé que ce gars-là plie ses bagages, mais nous, on va le briller et puis l'envoyer où il doit être. Sa vraie place, il va connaître. On n'a pas peur de lui. Donc, demain, on est de tout cœur avec vous. BitChat et puis VPN là. Téléchargez tout et communiquez-vous, écrivez-vous, envoyez-vous des SMS. Envoyez-vous des SMS et puis convergez, c'est-à-dire donnez-vous des messages pour converger à des endroits. Je crois qu'il y a 2 endroits où on peut l'attraper. Hein? Vous connaissez le pays. Converger là-bas et puis occuper les lieux. Merci. C'est le message que je voulais laisser. Merci. Merci. Je descends, ouais. De rien. Yandra, tu es là? Yandra, oui, je suis là. Oui, on va faire la mobilisation de demain. Est-ce que Draman a demandé autorisation avant de faire rébellion en Côte d'Ivoire et puis il veut son autorisation pour qu'on marche? Non, mais ce que tu dois comprendre, bonsoir à tout le monde, Soleil, Tania, toi-même et la dame qui vient de parler, j'y connais. Je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité arrivé à un moment. Les gens pensent que nous sommes naïfs. Mais notre naïveté est due simplement parce que nous sommes ivoiriens. Et nous n'avons qu'un seul pays et nous voulons le protéger. Sinon, le sens normal souhaiterait que on dise, bon, on ne veut pas de violence, on ne veut pas de choses. Mais quand vous avez essayé tous les stratagèmes possibles, la posture possible à chercher à éviter le chaos, et que la personne qui est en face refuse de t'écouter, qu'est-ce qu'on fait? Remarquez très bien le positionnement d'aller à Dalois pour lancer la campagne veut dire quoi?
Prenez un peu sur la carte, Daloa est positionné où? Si vous comprenez bien, Libéria, c'est pas loin de... Voilà. Eux tous se replient parce qu'ils se disent qu'à Abidjan, on ne sait jamais qui est qui. Le monde qui est sorti le 9, les gens essaient de comprendre. Donc si Abidjan est pris, ils pourront venir par derrière. Donc eux, ils essaient déjà de se mettre un peu ces papiers parce qu'on ne sait jamais. Mais quand aujourd'hui vous passez tout votre temps à lever l'enfant des gens la nuit, vous mettez des encagoulés autour de tous les leaders politiques, pratiquement. Vous interdisez aux gens de parler sur Facebook. Et même jusqu'au procureur demandant de cesser d'appeler M. Alassane Ouattara Draman. Bon, arrivé un moment, vous foutez de qui? C'est lui-même qui disait qu'il s'appelait Ado. C'est avec Ado que vous avez fait campagne. Même les posters que vous avez mis sur les véhicules pour la Daloa, c'est marqué dessus Ado. Le D, là, il n'a qu'à nous dire la signification. Donc, arrivé un moment que les gens arrêtent de se foutre de nous. Donc, moi, je pense que tout Ivoirien est pris de paix et de justice. Demain, le 11, on a demandé de sortir. Nous, on ne va pas vandaliser. Mais la sortie que nous sommes en train de faire, parce que l'Ivoirien, c'est ça. Quand nous allons sortir, l'idéal ici, c'est d'aller dans les rues et de clamer notre désavou contre le 4e mandat. Dis haut et fort qu'à partir d'aujourd'hui où nous sommes sortis, tant que solution n'est pas trouvée, nous n'entrons plus chez nous jusqu'à nouvel ordre. Parce que c'est ce que M. Ouattara a demandé dans les temps. Il a demandé aux gens de ne plus aller au travail. Il y a eu où il a demandé la désobéissance civile, où il a dit aux gens de fermer les banques. Les banques ont été fermées. Dans ce pays, il y a eu l'embargo sur... D'abord, il y avait l'embargo sur les armes. Ça a continué sur les hôpitaux où il n'y avait même plus de médicaments pour faire soigner nos frères ivoiriens. Personne n'en parle assez. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans l'opposition. Parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas partir. Mais voici qu'aujourd'hui, vous écartez tout le monde. Vous refusez d'assainir la liste électorale. Vous emprisonnez tout le monde. On ne doit plus parler dans le pays. Si on se lève qu'on doit parler, c'est forcément quelque chose. Vous interdisez les autres de marcher pendant qu'on peut marcher. À Korogo, se lever un beau matin, les gens peuvent sortir en masse. Féliciter Ado, féliciter Alassane Draman Ouattara. Mais nous, on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'on doit aller un préfet, peut se lever un beau matin et puis interdire aux Ivoiriens de sortir. Et ça s'arrête là. Mais arrivé un moment, je pense que trop, c'est trop. Et c'est de ça qu'on parle. Donc demain, nous demandons à tous les Ivoiriens de sortir. C'est notre pays à tous. C'est pas comment on appelle, une république bananière, mais c'est une Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir pour la sécurité de nos enfants, pour nous-mêmes, notre avenir. Et nous avons compris que depuis plus de 45 ans, moi aujourd'hui je parle, j'ai 45 ans jour pour jour, je suis en train de vous comprendre que j'ai vécu dans l'ombre et le joug de M. Draman Ouattara, compte tenu de sa politique, qu'il a implanté, il a imposé dans le pays, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que nous qui sommes contemporains de cette histoire-là, nous allons rester là regarder pour un pépé de 83 ans qui trouve qu'aujourd'hui, il est plus en santé que moi qui ai 45 ans. Il est plus en santé que moi qui suis en 45 ans. Moi qui ai 45 ans, ça veut dire que je ne peux pas me lever pour me battre pour mon pays. C'est lui aujourd'hui qui va décider du sort des Ivoiriens. Mais fait 15 ans, vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, c'est Patrick Achi qui a été ministre des infrastructures au temps de Laurent Gbagbo qui a trouvé qu'il n'a rien fait. C'est lui aujourd'hui qui vient encore faire une promesse pour dire aux gens que après la promesse de Yamoussoukro, ils vont s'installer. Le transfèrement de la capitale qui a été annulé par décret. Aujourd'hui, c'est lui qui vient dire qu'ils vont, ils annoncent déjà les travaux de, comment on appelle, du TGV au niveau de Yamoussoukro. Mais quand vous venez faire ce genre de promesses, nous on est là et puis on rit. Mais attends, est-ce que ces vieux-là même s'entendent parler? Il faudrait 15 ans pour faire ça. Hein. Justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voulez encore mettre les Ivoiriens dans un rêve. Mais attends, nous on ne réfléchit pas. Prenez les 10 ans que M. Ouattara fait. Dans la guéguerre, ça dit la rébellion à elle-même de 2002 à 2010, ça fait 8 ans. Nous avons fait quasiment 10 ans là. Il est venu faire 15 ans, ça veut dire que ça fait 25 ans sur ma vie. Imaginez très bien, vous devrez faire encore 5 ans, ça veut dire que vous venez faire 20 ans au pouvoir, vous cristallisez la situation, vous crispez l'atmosphère et vous empêchez les autres de parler. Et quand on veut parler, cette minorité-là aujourd'hui a une mémise. Et dans tous les films, au niveau de la gendarmerie, la police, tout ça veut dire que c'est vous qui êtes intelligent. Même les concours qu'on fait aujourd'hui, c'est vous qui vous retrouvez à tous les secteurs stratégiques. Mais arrivé un moment, il faudrait que ça s'arrête. La gabegie financière aujourd'hui qui est installée à la tête du pays, vous pensez qu'on n'en a pas assez? Les Ivoiriens en souffrent trop. Et aujourd'hui, même Daloa, même qui partait, les vidéos ont fuité. Ils ont commencé à casser tous les magasins qui sont au bord parce qu'Ado, le champion, arrive à Daloa. Donc, à partir du moment où lui, il arrive pour une campagne de 1 jour, bien 2 jours qu'il va faire sur la ville, on doit tout détruire. Et quand il part, la misère revient encore sur ces jeunes Ivoiriens qui sont en train de... Puisque c'est la porte ouverte pour pouvoir passer par la mer et aller, comme on appelle, de l'autre côté. Donc, arrivé un moment, il faudrait que ça s'arrête. Donc, moi, je pense que pour toute personne épris de paix et de justice, notre pays s'est engouffré
dans cette gabégie financière, dans cette foutaise même que ces vieux ont, qui n'ont jamais pensé aux générations futures, ils n'ont pensé qu'à eux, leurs intérêts et l'intérêt de la France. Et c'est pour ça qu'on se lève. Donc maintenant, nous qui partons dans les rues, que vous dites qu'on sera maté, on sera chicoté, on sera tué, mais je vous informe qu'à partir du moment où vous dites ça, c'est que c'est vous qui êtes les meurtriers. Et c'est parce que vous êtes meurtriers même qu'on va dans la rue pour démontrer aux yeux du monde que vous êtes des meurtriers. C'est des meurtriers que ils ont installés au pouvoir. Parce que normalement, la Constitution me confère un droit d'être dans la rue et crier moral bol. Mais depuis que M. Ouattara est au pouvoir, depuis 15 ans, dites-moi quelle est la marche que nous avons faite. Il y a eu combien de marches en Côte d'Ivoire? C'est compté au bout des doigts. C'est compté au bout des doigts. Donc nous allons vous attendre. Vos enfants sont à l'extérieur, sont dans les plus grandes écoles, les plus grandes firmes. Tout ce qui est stratégie financière, c'est eux qui les gèrent. Ils sont allés étudier. Demain encore, ils vont venir gérer nos enfants. Donc nous, on va rester là, vous regardez. Pendant que vous ne menez pas une politique capable de pouvoir aider les autres à pouvoir s'en sortir financièrement et économiquement, à stabiliser le pays. Mais arrivé un moment, il faudrait qu'on s'en sorte. Et c'est pourquoi demain, nous venons dans les rues. Vous dites, d'après l'autre, il a dit, si vous êtes garçon, oui, nous, on n'est pas garçon. Mais nous allons sortir. Une manière de vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une chasse gardée. Ou quand M. Ouattara, le roi, aujourd'hui, il en veut à un Ivoirien, il demande au procureur, mettez-le dedans. C'est pourquoi Pulchéric Balé s'est sorti cette dame de fer, je la salue encore ici sur ton panel, pour dire que cette dame, elle est la seule de la société civile qui a été capable de dire les choses clairement. Vu le scandale au niveau de la justice qui est sorti, où la dame partait pour pouvoir prendre le dossier d'un prisonnier, ou le prisonnier même, au moment où elle arrivait, gars, le monsieur, il est mort, ça fait déjà 2 ans, depuis 2023. Voilà, c'est en 2025, eux-mêmes qui l'ont incarcéré ne savaient pas que le monsieur était mort. C'est quand elle arrive sur les lieux qu'elle découvre que le monsieur est parti. Mais comment aujourd'hui on peut aujourd'hui, ça dit que pour des personnes, ça dit que pour des respect aux familles des gens même. Justement, les enfants des gens meurent en prison, ils sont même pas capables même de dire à sa famille que le gars est parti. Il faut faire sérieusement. Sérieusement. Et chaque fois que la famille partait, ils refusaient qu'ils entraient pour le voir. Sérieusement, on est arrivé à un niveau où je me demande nos aînés, ceux qui nous ont mis au monde, qui sont aujourd'hui nos pépés, Alassane Dramane Ouattara et autres, attends, est-ce qu'ils ont une conscience au moins? C'est qui est en train de se jouer dans le pays là? Est-ce que nous on a dit on va prendre les armes? Si on voulait prendre les armes aujourd'hui, vous nous donnez les voies et moyens pour les prendre. On a dit non. Mais on demande simplement à se faire écouter, à se faire entendre. Personne ne veut écouter parce que simplement l'argent a pris le dessus. Justement, la cupidité a pris le dessus. Et aujourd'hui, pour vos activités cupides et malsaines, vous voulez imposer ce dictat à tous les Ivoiriens. Mais arrivé un moment, trop c'est trop, on s'arrête là. Donc je ne vais pas monopoliser une manière d'écouter les autres, mais je dis que demain, nous avons déjà pris les voies et moyens nous permettant de pouvoir sortir, à crier notre ras-le-bol. Apollo aujourd'hui a été à la tête de tout. On a demandé à ce que tous ces militaires, ces gendarmes, ces policiers, toute personne qui mettra le nez dehors, qui soit assassinée, c'est l'ordre qui a été donné. Donc, d'accord, on a compris. Vis-à-vis de la communauté internationale et des Ivoiriens, on sortira. On sortira et puis on verra réellement qui tue. Et si tuer sera peut-être la faveur que vous aurez au devant des Occidentaux pour pouvoir garder le pouvoir, l'histoire retiendra et ça s'écrira. Voilà, donc moi je m'arrête là, une manière de ne pas monopoliser. Merci. Vino, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir. Vino. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va super bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour ton combat. Si aujourd'hui nous on monte dans les panels, c'est pas parce que on a été silencieux, tout ce qui se passe, parce que le combat, ça se fait en plusieurs facettes. Ok? Maintenant, aujourd'hui, il y a le destin de la jeunesse ivoirienne. Il y a le destin du peuple ivoirien qui se joue. J'aimerais dire aux Ivoiriens, votre pays est pris en otage. Depuis l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara dans votre pays, depuis 1989, pour moi, je vais le dire, la Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé la paix. Les jeunes musulmans, les jeunes du Nord avec qui on se retrouvait, on mangeait, on dormait ensemble. Tu pouvais aller chez ton ami, Djoula, exemple Djoula, parce que pour moi les Djoula, ce n'est pas des Ivoiriens. Tu pouvais aller chez ton frère du Nord pour manger. Tu pouvais aller chez ton frère du Nord, aller vous balader. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce qu'ils ont farcé sur cette facette-là pour pouvoir diviser le peuple du Nord et le peuple du Sud. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, quand tu sors de l'aéroport d'Abidjan, tous les hôtels qui t'accueillent, il n'y a pas un Ivoirien qui a un hôtel là. Radisson, un Ivoirien. En plus, c'est les hôtels même des Maliens. Surtout hôtels des Maliens. Et c'est eux
qui ont les hôtels à l'entrée. C'est-à-dire que quand tu arrives d'un pays, ce que tu vois là, c'est comme ça le pays commence. C'est un signal qu'on vous a donné depuis longtemps. C'est une manière de vous dire que le pays là ne vous appartient plus. Les jeunes Ivoiriens qui ont des diplômes, qui vont à l'école, qui sont très intelligents, qui ont du talent, se retrouvent en train d'être livreurs, qui sont tués sur la route tous les jours. Les jeunes Ivoiriens, avec toutes les intelligences qui vont à l'école, aujourd'hui, travaillent dans les fast-foods des Libanais pour des miettes, pendant que, en Côte d'Ivoire, le SMIC est à 70 000 ou je ne sais pas, 80 000. 75 000. Pour trouver un studio en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas 150 000 habitants, mon frère, retourne au village. Et pendant ce temps où la population ne peut pas aller au marché avec 10 000 francs, la population ne peut pas aller au marché avec 20 000 francs, où le peuple souffre, on entretient des terroristes, où le peuple souffre. C'est comment attraper les opposants pour les mettre en prison. C'est comment acheter des armes pour pouvoir protéger un pouvoir qui veut imposer la dictature. Où le pays souffre, on promet 1 million au peuple pour pouvoir attraper les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont insulté un président. Où le peuple souffre. Frères Ivoiriens, le pays nous appelle. Quand ils étaient dans la rue hier, ils ne demandaient pas l'avis de quelqu'un pour sortir dans la rue. Quand ils sortaient dans la rue, avec des roquettes. Quand ils sortaient dans la rue, ils étaient armés. Quand ils sortaient dans la rue, ils tiraient sur les corps habillés. Malgré tout ça, le président Gbagbo est allé à La Haye. Il a fait 10 ans de prison. Il est sorti. On lui dit encore que toi, tu as braqué la BCAO, que tu ne peux pas te présenter. Quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui s'est battu pour que Alassane aujourd'hui soit candidat. Et aujourd'hui, dans son propre pays, on veut lui montrer que lui n'a plus de droit. Et nous, on dit non. Et ce combat, je veux le dire, ce n'est pas pour un parti politique. Ce combat, ce n'est pas pour Soro Guillaume. Ce combat, ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Ce combat, ce n'est pas pour Afin Guessan. Ce combat, ce n'est pas pour Tidiane Thiam. Ce combat, c'est pour dire non, non au tripatoire de la Constitution. On dit oui à la démocratie. On ne veut plus que la justice ivoirienne soit aux ordres d'un parti politique. Aujourd'hui, tu as un problème avec quelqu'un, il est au RHDP, il te prend, il t'emprisonne comme il veut. La justice est aux ordres d'une seule personne. Et ça, nous disons non. C'est pour ça que je vais vous dire, demain, sortez. Quel que soit ce qu'ils vont dire, tes droits sont dans la rue. Quel que soit ce qu'ils vont dire, la liberté de la Côte d'Ivoire est dans la rue. Si tu veux que demain, tu partes à l'hôpital pour pouvoir avoir les soins gratuits, c'est maintenant qu'il faut sortir. Si tu veux aller demain à l'école, envoyer tes enfants à l'école gratuitement, l'heure maintenant a sonné. Parce que ceux qui sont là, ils sont là pour les petites penses. Ils sont là pour les intérêts. Ils sont là pour les enfants. Parce que, regardez à l'état de la Côte d'Ivoire. Un pays qui est gouverné par une famille, nièce, beau, frère, belle famille. On va aller où? Avec tous tes diplômes. Tant qu'il n'y a pas un changement, si tu veux, va fréquenter à Washington, reviens avec tes diplômes. Si tu n'es pas RHDP, tu n'auras jamais du boulot. Voilà pourquoi je dis non. On est dans un pays où la chance doit appartenir à tout le monde et les méritants. Et la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Les biens de la Côte d'Ivoire doivent appartenir à tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la SODECI ne nous appartient pas. La CEIE ne nous appartient pas. La majorité des banques sont privatisées. On va aller où avec ça? On va aller où avec ça? Et vous pensez qu'on construit un pays comme ça? Un pays, tant qu'il n'y a pas de justice dans un pays, tant que tes droits seront violés. Un homme qui s'appelle Kome Bakari, qui a triché la nationalité ivoirienne, qui a 2 identités. Il est né en Côte d'Ivoire et il est né au Mali. On l'a attrapé sur des faits. Il a cassé des maisons des familles. Il a endeuillé des familles. Il a détruit des familles. Depuis des années, ce monsieur-là sévit. Ce monsieur-là, on l'attrape. Et il se pavane à Abidjan pendant qu'on arrête des jeunes comme Ziggy. Pour les opinions politiques, on les met en prison. Et ça, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on dit que trop, c'est trop. On a trop accepté. On a trop regardé. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Nous, on s'en fout. On sait qu'on prend la parole sur les panels. On sait que demain, si on arrive en Côte d'Ivoire, ils vont nous arrêter. On sait qu'aujourd'hui, si on arrive en Côte d'Ivoire, on aurait des problèmes avec la justice. Donc, pour ne plus qu'on vive ça, on dit aux jeunes de sortir.
de sortir nombreux demain, quel que soit où vous êtes. Si vous êtes à Mankono, si vous êtes à Korogo, si vous êtes à Odiéné, si vous êtes à San Pedro, vous êtes à Bigan, sortez. Tant que Ouattara ne recule pas, on reste dans la rue jusqu'à nouvel ordre. Je vous remercie et merci beaucoup. Merci, Vino. Je vais parler pour ma deuxième fois. Vas-y, Soleil. Mon fils, baisse un peu la télé, un peu, pour les images en dedans. Si on marque le volume, il va parler un peu. Tania, tu sais, moi, je te dis toujours que diminue le volume, tu as changé de chaîne. Il a toujours te dit que tu es une femme dont ton nom va s'écrire dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que, je le dis toujours, hein, c'est pas pour te lancer des fleurs. Il y a des femmes là, quand tu les vois, elles s'appellent Dr Love. Elles s'appellent Kokia Monchik. Elles s'appellent Tant. Et puis, eux, ils parlent des faits divers, Béret, Woubi, Tant. Il y en a même qui sont dans les parties intimes, non, la vidéo de Tant. Toi, tu as choisi. Tu as choisi la politique. Et dans ton domaine là, tu éclaires les gens. Tu amènes des gens à prendre conscience de eux-mêmes leurs droits. Grâce à toi, aujourd'hui, il y a des personnes qui s'investissent dans l'histoire de la politique. Et de plus en plus, les femmes commencent à monter sur des panels pour parler de politique. Ça, moi, je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Et continue dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience. Aujourd'hui, Dieu a fait que les réseaux sociaux sont devenus des canaux de communication où on contrôle nous-mêmes, où vous contrôlez plus les médias anciens. Tu vois, Tania? En Côte d'Ivoire, là, les réseaux sociaux sont en train de mettre à nu ce qui se passe dans notre pays, Tania. De ce que vient de dire mon frère Vino. Mais j'ai regardé une vidéo choquante, Tania. Un préfet de région, tu sais ce qu'il a reçu pour parler avec eux? Tu sais qui il a reçu? Le préfet de région a reçu des dozos. Préfet de quelle région? Un préfet de région du nord, de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Écoute bien, dans son message, il a envoyé la vidéo après. Il reçoit des dozos, et puis il dit aux dozos, si les campagnes électorales qui arrivent là, je ne veux pas que vous empêchiez d'autres personnes de faire leur campagne. Laissez les autres faire leur campagne. Tania, un préfet de région, qui est sous coupole du ministère de l'Intérieur, qui est rattaché au président de la République d'un pays, il ne réunit pas la police et la gendarmerie pour leur dire, pour les élections, là, il veut que vous les sécurisez. Tania, il reçoit des dozos et puis il leur fait doléances pour leur dire, soyez plus souples. Si les autres candidats viennent à l'essai, ils vont faire l'enquête, Tania. Ils vont faire la campagne. C'est en Côte d'Ivoire, Tania. Tania, les dozos là, ils ont quoi en Côte d'Ivoire? Les dozos là sont reconnus par qui? Les dozos exercent quoi? Ils sont agréés par qui? Ils sont payés par qui, Tania? Tania, en Côte d'Ivoire, et Wada, ton micro est ouvert. En Côte d'Ivoire, les dozos sont entendus par des préfets. Les dozos, on les reçoit dans les salles et puis on leur donne des consignes, Tania. J'étais choqué, j'étais sidéré. Le statut de dozo, je ne connais pas. Je ne sais pas qui les a légitimés. Je ne sais pas s'ils sont une armée parallèle. Alors que dans l'histoire de la rébellion ivoirienne, les dozos étaient commandés par Koné Zakaria. Il est le chef de la confrérie des dozos de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est colonel. C'est-à-dire ce qu'on est en train de dire. Encore, en Côte d'Ivoire, là, les dozos considèrent que le nord leur appartient. Parce que ce dont je parle là, c'est les dozos. Ils sont au nord de la Côte d'Ivoire. Ils considèrent dans leur tête que là où ils sont là, ça appartient à Alassane. Ce sont eux qui ont gagné la guerre. Donc eux là, ils sont plus importants que les policiers et les gendarmes dans leur contrée où ils sont là. Policiers et puis gendarmes ne peuvent rien faire devant un dozo hein, au nord de Côte d'Ivoire. Tu sais que ils vont même empêcher les Madame Eivé là pour ne pas aller faire campagne. Ils vont même empêcher même les Awadomelo de ne pas aller faire campagne. Donc on leur supplie pour dire, comme Alassane est démocratique, il faut les laisser rentrer ici quand ils vont venir faire leur campagne. Ne leur faites rien. Dans notre Côte d'Ivoire nouvelle, c'est ce qu'on dit dans notre pays, Tania. Moi j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais triste. Dozo. Mais Tania, les militants de ces partis politiques là, ils vont te mettre en pour dire, les VTP font quoi? Les VTP font quoi? Tu vois Tania, comment c'est un peu ambigu, comment c'est bizarre. 2 poids, 2 mesures. Et puis ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est quand les pouvoirs sont presque aux abois.
aux agonies, là, à l'agonie, et qui sont à leur fin, une triste fin là, ils essayent de faire des intimidations, de tout faire pour châtier le peuple. Mais tous ceux qui font ces déclarations-là, à la dernière minute, quand tu les vois là, ils se cachent. Et puis ils vont venir dire, c'est pas moi-même le préfet qui a parlé, c'est le président qui m'a appelé pour venir parler. Ils vont devenir des enfants. Je voudrais dire aux Ivoiriens, vous qui m'écoutez ici, la Côte d'Ivoire, c'est une superficie de 322 262 km². C'est notre terre entière. Elle nous appartient. Nous sommes dans une république. Dans la république, dans la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Le chef de l'État n'est que le locataire du siège présidentiel. Il est élu au suffrage. Donc, est-ce que vous comprenez? Tania, c'est pour dire aux Ivoiriens, ceux qui sont encore endormis, on leur dit simplement de se réveiller. Parce que vous allez voir que les microbes, là, quand on met les panels, là, ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, là, les enfants perdus, égarés, là, ce sont eux qui mettent en commentaire. Si vous sortez, on sera dans la rue. Si vous faites ça, on sera dans la rue. Et donc, Tania, j'ai dit un jour au monsieur, le nez des États-Unis, le chauffeur de Uber, qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire comme employé, là. C'est un nez. Il est très né. Il est rentré du nanisme. Il est très né. Son pantalon ne vaut pas 1,50 m. C'est un nez. Le monsieur qui était aux États-Unis, qui dormait sur tes panels, là, qui voulait envoyer des cadeaux de tes chiens, là, de ton chat, là. C'est un nez. L'envoyer. Ouais, il ne vaut pas 1,65 m. Il vaut 1,58 m. Sa taille. C'est un nez. Lui, il me regarde et puis il dit, si vous êtes garçon, sortez pour marcher. Je lui ai dit, toi, ce nez-là, comment il va sortir de ma maison? Qu'est-ce que tu peux me faire? C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Vous comptez sur des milices. Sinon, vous ne pouvez rien faire aux gens. Et puis, je voulais vous dire une chose. Quand demain, on va sortir, on sera dans la rue, quand on va dire ado dehors, on ne sera pas appelé par la justice ivoirienne. Parce que Alassane ne s'appelle plus ado. Mais, Tania, tu n'as pas regardé quelque chose? Le procureur est sorti pour dire de ne plus l'appeler Dramane. Le procureur n'a pas conscience que... On peut fuir son nom. Mais tu sais que le procureur n'a pas connaissance que les cas de campagne, c'est écrit ado pour une grande Côte d'Ivoire. Tu n'as pas revu? Ado pour une grande Côte d'Ivoire. Et sur les cas, c'est mis ado. Mais ado là, c'est qui en la réalité? Dès là, c'est qui? Tania, demain les gars, sortons. Et puis on va chanter. C'est eux qui vont nous demander pardon parce que nous, on sait où ils vont partir, Tania. On dit quand tu arrives à tout le monde à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là, il y a des gens qui sont en train de faire des voyages anticipés, leurs enfants sont à l'abri, il faut que les papiers hygiéniques de Kandia Camara depuis les États-Unis soient protégés. Tous les ministres à Gumani, les enfants sont protégés. Mais nous, on va courir avec eux. Les gars, l'heure est déjà l'heure. Quand il y a cette heure, il n'y a plus l'heure. Il ne nous a pas demandé autorisation avant de faire rébellion pour venir s'installer dans notre pays. Ou bien, il y a plus l'autorisation, on parle même. Quand il s'agit de ces conditions, c'est comme on appelle ça en sociologie l'anomie. L'anomie, c'est la faiblesse institutionnelle. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'institution. Le gouvernement est sortant. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui va porter dictat à l'autre. Tu comprends, Tania? Il n'y a plus quelqu'un qui va imposer des ordres à quelqu'un. Ils disent de ne pas marcher sur Abidjan. Est-ce qu'ils n'ont pas fait campagne? Est-ce qu'ils ne vont pas sortir, Tania? Rappelle-toi du 11. Tania, est-ce que tu as souvenir aussi la date du 11 même? Est-ce que le 11 te dit quelque chose? Est-ce que le 11 te dit quelque chose, Tania? Le 11 avril 2011. Et puis, il n'y a pas un autre 11 avril? Quel 11 encore? Dis-moi. Il y a 11 avril. 11 avril. Il y a eu le 11 avril, mais il y a un autre 11 avril, 11 que Yéchec ne trouve pas. C'était un mars, un truc comme ça. Et puis, nous partons vers le 11 octobre. Tania, ça ne te dit pas quelque chose? Que le signe est porte-bonheur? Que le 11... Dans attraper Gbagbo dans un porte-bonheur? Non, mais ils ont attrapé Gbagbo, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Gbagbo est venu, et puis la marche va avoir lieu le 11 octobre. Est-ce que le gouvernement n'a pas peur? Ils veulent que... Attendez. Est-ce que le 11 là va pas faire peur à Alassane? C'est pour ça qu'il dit non, pourquoi il veut marcher à tout prix le 11? Le 11 c'est grave. Tania, l'histoire de la Côte d'Ivoire va s'écrire un 11. Ah bon? Il y a Poucheri Gbadé, les gens disent qu'ils veulent écouter sa vidéo. Allez-y, Tania. Je mets, s'il vous plaît, je mets, Laurent Bié, attendez, je mets la vidéo de Poucheri et puis... Attendez, j'étais là-dessus tout de suite. Hein.
Son compte là, c'est quoi? Non, ça, c'est ce qu'elle a eu. Il y a quelqu'un qui veut savoir. C'est ça là, c'est qu'elle a fait il y a 2 jours là, ça là, c'est ça? C'est qu'elle a fait hier. Non, normalement, elle devrait ressortir. Elle devrait se prononcer sur la sortie de demain. Oui, c'est cette vidéo qu'elle a fait. Elle a parlé aujourd'hui, voilà. Oui, elle a parlé. Elle a parlé hier. C'est hier qu'elle a fait, vers 14 h. On a trouvé. Mais pourquoi on n'entend pas? Mets le volume. Ouais. Attendez. Oh, c'est quoi les histoires de... a annoncé une marche pour demain samedi 11 octobre afin de revendiquer le dialogue politique, donc la paix, mais aussi revendiquer nos libertés parce que l'espace civique est gravement restreint. Il se trouve qu'aujourd'hui, 10 octobre 2025, le préfet a produit un arrêté pour interdire cette marche sur la base de la décision du Conseil national de sécurité. Que ce soit le Conseil national de sécurité, que ce soit le préfet lui-même, ils ont pris des décisions anticonstitutionnelles et ils n'en ont pas le droit. Nos libertés sont confisquées. Marcher est un droit constitutionnel. Marcher pacifiquement est un droit constitutionnel contenu dans l'article 20 de notre Constitution. Donc nous n'avons besoin de l'autorisation de personne pour marcher. On informe l'autorité et l'autorité prend ses dispositions pour encadrer la marche. C'est ainsi que le 9 août, il y a eu une marche, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Pourquoi ne pourrions-nous pas marcher demain? Je voudrais donc vous exhorter à ne pas vous aligner sur cette décision. Les autorités qui veulent qu'on respecte les institutions, là, elles-mêmes, elles doivent respecter la Constitution. Donc demain, là, tout le monde doit sortir. Toutes les communes d'Abidjan, en plus d'Anyama, Pégerville et Songon, vous convergez tous vers Saint-Jean. Les communes de l'intérieur, vous convergez vers les préfectures qui relèvent de votre circonscription. Nous ne devons pas laisser la peur et la terreur nous prendre en otage. Nous devons être libres dans notre propre pays. Et tenez-vous bien, actuellement je vous parle, toutes les frontières sont bouclées. Il y a une liste d'opposants et une liste de sociétés civiles qui ne doivent pas sortir du pays. Ce qui est intéressant, c'est que nous tous là, nous serons dans le pays. Mais une chose est sûre, n'ayez pas peur de sortir. En 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Ben Ali. Malgré la puissante armée égyptienne, en 2011, c'est le peuple qui est venu à bout de Moubarak. Et comme l'histoire ne leur sert pas de leçon, c'est le même peuple qui a installé le président Gbagbo en 2000. La marche de demain, là, ça a été lancé par le Front commun. Ça veut dire que si ça doit être annulé, là, c'est le président Gbagbo ou le président Thiam qui doivent dire que c'est annulé. Mais nous, en tant que société civile, nous soutenons les revendications du Front commun et nous vous demandons de sortir massivement demain et de ne pas céder à cette tyrannie préventive. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Sortons massivement. Levons-nous pour notre pays, car trop c'est trop. Debout pour notre avenir. À chacun son léquet. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Pour les cœurs. Quand elle a été arrêtée, elle a dû passer son message. Tout le monde dehors demain. Aïe. C'est trop tard. Elle a fait il a dit que Draman, tu ne sais pas demander autorisation avant de venir faire rébellion en Côte d'Ivoire, hein? Tu nous as pas demandé autorisation. On n'a pas besoin d'autorisation des préfets ou bien de procureur, mais de quoi? Vous, toi, procureur, son préfet, ta femme, tout le vos mères compte. Il a dit que vos barbiers, cette descente en train de parler actuellement. Tu nous as pas demandé autorisation, on veut devenir tuer nos parents, hein? Non, tu nous as pas demandé autorisation. Donc pourquoi on a besoin de ton autorisation pour que tu nous racontes les bêtises? Mais il a dit actuellement où on est là, c'est mec con. Il a dit, on vous dit, hein, commencez à télécharger vos VPN, télécharger vos Big Chat. Parce que demain, ils vont couper Internet, ils ne voudront pas.
Si tu sais que tu es jusqu'à Yopougon, ils vont vouloir t'empêcher de venir qu'à Cocody. Il faut commencer à te déplacer la nuit là. Commence à te déplacer la nuit là. C'est de ça qu'on parle. Hey! On dit de la manière dont tu vis au bois, c'est comme ça que tu t'en vas, ça te fait mal. D'autres, ils savaient que ça faisait mal. On n'entend plus. Là, il n'y a pas à faire de babou, il n'y a pas. Comme Pichéric Balé a dit là. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'autres pays. Il n'y a pas à faire de babou, il n'y a pas à faire de affi, il n'y a pas à faire de temps de leader. Et mais le reste, c'est le pays au fait. On parle du peuple, tu sais que le peuple t'a vomi. Hey! Qu'on a autorisation, qu'on droit de quoi, vous, tu parles quoi, même toi, ton préfet, ton procureur, mais vous, tout ça va, vos bas billets pour mettre dessus. Vos mécons. On s'en fout de ça, en fait. Je rajoute vos mécons. Génération patriote 2.0, génération patriote et Laura, ça demande encore. C'est de ça qu'on parle. Tu étais focalisé sur Abidjan. C'est pas Abidjan, c'est une marche éclatée. Ça sera dans tout le pays. Même Dalois, tu t'en vas, mais c'est même pas sûr même que tu vas arriver. C'est même pas sûr que tu vas rentrer. Parce que Dalois, tu connais Dalois, tu connais Dalois, c'est pour qui? On s'en fout de ça, en fait. C'est un moment vous nous emmerdez, vous allez nous museler. Tu as fait sortir que non, il a fait sortir les cas, il a fait. Mais on s'en fout de ça, en fait. On dit qu'il n'y a pas 4e mandat, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas demandé autorisation avant d'attaquer la Côte d'Ivoire, diviser la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Tu es nos parents. Tu nous as pas demandé ça, là? Tu nous as pas demandé autorisation, tu demandes pour autorisation. Il a dit commencer à télécharger vos VPN, c'est la, avec la nuit, vous coupez, télécharger vos VPN dès maintenant. Soleil, vas-y, termine. On va donner la parole au Lorobi et aux autres. Je suis là, Tania Yéveil. Non, il y a une femme, parce que je ne l'ai pas reconnue. Il y a une femme, il y a Aou. Aou, vas-y, fais sortir. Fais sortir le... Je suis là. Je suis là. C'est trop facile de vouloir nous guider comme des animaux. C'est eux qui sont des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. Voilà, nous sommes des êtres humains bien pensants. C'est vrai que nous sommes comme l'éléphant. Quand on est couché là, on a du mal à se lever, mais quand on se lève, comme ce qui est en train de se passer actuellement et aujourd'hui là, on garde tout sur notre pacha. C'est mieux pour nous quand nous laissons, on va marcher comme on veut marcher là. C'est mieux pour nous quand nous laissons, on va revendiquer parce qu'on a le droit. Parce que la Constitution nous le permet. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des petits enfants. Si c'est un gouvernement là, c'est le peuple qui les a mis au pouvoir. Donc ils n'ont qu'à respecter le peuple qui les a mis au pouvoir. S'ils veulent se comporter avec le peuple qui les a mis au pouvoir comme des enfants, nous disons non. Nous disons non et un grand non. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici parmi tous ces panélistes? Excusez-moi, je devais vous saluer. Bonsoir d'abord. Mon cœur est chaud. Est-ce que ça devait étonner quelqu'un que cette note-là allait sortir, ce communiqué-là allait sortir pour dire que les matchs sont interdits? Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Moi, ça ne m'a même pas étonné. Donc, quand j'ai vu quand les gens commençaient... Babou nous avait déjà prévenu. Même moi, j'avais déjà dit quand ça commençait que vous allez arrêter les leaders, vous allez arrêter, vous allez museler mon nez, déjà gagné. Babou a dit ça. Quel était Figayo, il a dit, on sait que vous allez arrêter. Que même leader Kouassi, même, il était préparé à ça. Voilà. Donc, est-ce que nous, ça nous étonne? Ça nous a même pas étonné quand c'est sorti là. La fédération a commencé à rigoler. Tout le monde rigolait sur la toile pour dire, regardez, ils sont en train de raconter quoi? Ceux-là sont prévisibles. Parce qu'on savait qu'ils allaient sortir. Vous n'avez pas peur. Vous avez 96% de l'électorat. Vous avez un bilan inattaquable. Et puis, dès que l'opposition insignifiante, d'après vous-même, l'opposition qui ne vaut rien, l'opposition qui n'a pas travaillé, l'opposition qui n'a rien fait, dès qu'elle dit qu'elle va marcher pour revendiquer net, vous mettez toutes sortes d'interdictions, tout. Le 4, là, pendant que nous, on avait goumé, parce que la marche a été, comme on appelle, annulée, tout. Vous étiez en train de marcher gaillardement. Bon, après même, on a vu les dessous de cette marche-là. Il paraît qu'ils sont allés acheter tous les étudiants, enfin, forcer, ils n'ont même pas acheté, forcer tous les étudiants de l'INFAS, là, de Korogo pour sortir. C'était des élèves seulement avec des étudiants qui étaient dans cette marche-là. Bon, ça, là, c'est leur méthode. Donc, nous, on s'en fout de ça. Ils n'ont qu'à savoir que c'est bon. C'est bon, on n'a plus peur. À un moment donné, là, si tu n'affrontes pas, là, tu vas demeurer dans la peur. Qui aime vivre dans la peur éternellement? Vous voulez diriger, gouverner un peuple dans la peur? Surtout les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas diriger, nous ne sommes pas n'importe quel peuple quand même. La Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens, là, nous sommes un peu bénis. Nous sommes un peuple, on connaît ce qu'on appelle la démocratie, on connaît ce qu'on appelle la lutte. Depuis la nuit des temps, justement, avec notre leader, le président Laurent Gbagbo, qui nous a appris à parler, qui nous a appris à nous exprimer, qui nous a appris à dire, quand c'est non, on dit non, quand c'est bon, on dit non. Un coup comme ça, on va venir, vous voulez museler le peuple. On ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. On veut revendiquer parce qu'on n'est pas d'accord, aussi vous ne voulez pas, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez marcher, vous pouvez insulter, vous pouvez vous balader comme vous. Regarde ce qu'est devenu notre Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre Côte d'Ivoire fait pitié. Tous les tas, drogo, woubismo, on dit quand même ils ont légalisé l'homosexualité. Comment on appelle ça? On dit même les prostituées là, ils n'ont qu'à payer impôt. Je ne sais pas encore. C'est qu'aujourd'hui, le nom des Ivoiriens est gâté partout.
Oui, la drogue, pou, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Hein? Regarde au Canada ce qui s'est passé dernièrement. Tout est négatif, tout ce qui vient est négatif. Aujourd'hui, l'Ivoirien a perdu de sa valeur. Hein? On compte le nombre de gens qui prennent bateau, qui vont en exil, comment on appelle ça, qui vont à l'aventure par le bateau là. C'est les Ivoiriens qui sont plus nombreux là-dedans. Il y a quoi? Un pays qui est bien comme ça, que tout va bien, tout ça là. Et puis il y a plein de fuites comme ça. Et puis quand tu t'en vas, même tu vas calculer là, c'est eux là. C'est là, non là, ils sont beaucoup dedans comme ça. Pourtant ils sont en France là-bas. Et puis c'est eux qui crient pour dire que tout va bien dans le pays. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Aïe, tout va bien dans le pays. Vous êtes beaucoup comme ça dans le pays des Blancs là. Tout va bien dans le pays. Vous supportez un régime qui est au pouvoir. Et puis vous êtes beaucoup comme ça. Mais à un moment donné là, vous voulez mentir à qui? Pas parce que les gens ne savaient pas que vous étiez en train de les mentir ou de les tromper. Les gens savaient ça. Mais ils étaient là et vous regardez. Et ils ne voient rien là. C'est comme ça il est. Ils te regardent jusqu'à un moment quand il dit c'est bon. Quand il dit ça suffit. Ça suffit. Quand il dit ça suffit, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça. On va continuer à avoir peur. Comme moi-même je suis là et puis j'imagine que on vive encore 5 ans. On vive encore. C'est de toute façon on a pleuré jusqu'en tous ces 5 dernières années là. On laisse faire là. On va vivre comme ça encore 5 ans. Emprisonner des gens rien que pour les opinions. En plus même, ce n'est pas des opinions guerriers. Ils n'insultent pas les gens. Tout ça là parce qu'ils sont intelligents. On les prend, on les met en prison. On ne veut pas d'intelligents en Côte d'Ivoire. On veut des gens qui ne savent pas s'exprimer. On veut des moutons qui suivent sans réfléchir. On veut mentir aux gens et puis on n'a qu'à croire. Il faut même pas empêcher tous ceux qui peuvent réfléchir dans le pays. On n'a qu'à les empêcher de réfléchir. Donc, vous, allez, on les met en prison. Pourquoi? Fermez les écoles. Fermez les écoles. Fermez les universités. Fermez les centres de formation. Là, les gens ne vont pas réfléchir. Et là, comme ça, ils vont accepter tout votre... Mais si vous ne fermez pas, que c'est ouvert, tout ça là, il y a toujours des gens qui seront là pour réfléchir. Combien de jeunes, la casse aujourd'hui, ils sont partis les mettre où? Ils sont partis les mettre dans un coin là-bas. Les jeunes là pleurent tous les jours tellement que ça ne marche pas. Plus personne ne va là-bas. Les gars se débrouillaient avec des voitures occasionnelles. Chacun prenait ça pour faire son business, pour nourrir sa petite famille, tout. Vous avez annulé ça. Et puis vous-même, vous avez récupéré le business par derrière pour faire les voitures chères. Hein? Vous êtes en train d'éliminer tous les secteurs informels que l'Ivoirien se débrouillait dedans là. Vous êtes en train d'éliminer ça un peu. Et puis vous-même là, vous récupérez ça par derrière pour faire quelque chose. Donc vous appauvrissez le peuple. Et puis vous êtes riche. C'est-à-dire qu'un seul RHDP a l'argent de 1000 Ivoiriens dans sa poche. Et puis il se balade. On n'a qu'à continuer comme ça jusqu'à quand? On va continuer comme ça jusqu'à quand? C'est pour ça que la marche du 4 ça a été annulée. On a eu mal parce qu'on s'est dit que, mais attends, nous on ne va pas obtempérer tout ce qu'eux disent. Pourtant, eux ils font n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des peuples et un autre peuple? La Côte d'Ivoire est censée être une indivision. C'est quelle manière de traiter la population comme ça? C'est quelle manière? C'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'en vérité, nous sommes majoritaires. Ils savent ça. Ils savent qu'en vérité, là, ceux qui sont mécontents, là, en vérité, là, l'opposition, là, nous sommes majoritaires. Attends, depuis 2024, depuis 2 ans, on interpelle, on fait des vidéos pour sensibiliser, hein, pour donner des conseils. Ah, s'il vous plaît, on veut la paix. Qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix, mais on veut la paix comment je vais dire ça? Équitablement pour tous les Ivoiriens. On est là, on passe injustice après injustice, injustice après injustice. Et puis on veut qu'on se taise. Mais pourquoi on va se taire? Il y a des choses, ça fait mal au cœur. Tu es là même, tu as mal jusqu'à... Mais quand c'est comme ça, là, tu dis, bon, attends, je suis dehors, je souffre. Ils vont me mettre en prison, je souffre. Donc, il y a quoi? Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est ça la Bible dit là. Quand les fondements sont renversés là, le juste que fera-t-il? Aujourd'hui, vous brandissez la justice et la loi là, est devenue comme bâton pour chicoter les Ivoiriens. Est-ce que c'est à ça que c'est... Est-ce que c'est à ça que c'est la loi? La justice qui est là pour censée défendre le pauvre et l'orphelin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes pauvres et nous sommes orphelins. Nous sommes pauvres et nous sommes orphelins. Nous nous sentons orphelins. Parce que nous n'avons pas les armées. Nous n'avons pas des badauds. Nous n'avons pas des dozos. Nous n'avons personne. Mais au moins, nous avons nos pieds et nos voix. Ça encore. Ça encore. Ça encore. Vous voulez nous empêcher quand même. C'est mieux. Nous tous serons sortis. Puis ce que vous voulez faire de nous la fête, on va voir. Pourquoi à Korogo, les gens peuvent marcher pendant que les marches sont interdites, les manifestations sont interdites, et puis les autres peuples là, les autres régions là, eux ils peuvent pas. Pourquoi? Et pendant 20 ans, quand les gens disent que non, que ceux-là ils sont là depuis 15 ans, j'ai dit, mais est-ce que vous comptez bien? Est-ce que vous comptez bien? Ceux-là ne sont pas là depuis 15 ans, ils sont là depuis 25 ans. Parce que 10 ans de Gbagbo là, ils étaient dedans. Ils ont dirigé le pays, le premier ministre il était RHDP. 10 ans de Gbagbo là, ils étaient dedans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont là. Donc, arrêtez de dire 15 ans. Ils sont là depuis plus de 20 ans. Ils dirigent le pays là. Mais à un moment donné, c'est bon. Le peuple qui vous a mis là, dit, oh, bon, c'est même pas le peuple qui vous a mis là de toutes les manières.
Mais le peuple dit que c'est bon. On vous a assez laissé faire. Aujourd'hui, là, nous, on veut un changement. Vous dites, n'y a pas question. Donc, vous allez vous comporter avec nous comme des enfants, comme des gamins, en fait. Ils se comportent avec nous comme des enfants. Moi, c'est comme ça. J'ai l'impression que je suis infantilisée, que je ne suis pas intelligente. Je suis bête. On me dit, va à gauche, je vais à gauche, je vais à droite. Quand je veux parler, on dit, ferme ta bouche. Et pourtant, quand on doit les élire, là, ils ont besoin de nous. Là, on a qu'à ouvrir notre intelligence. On va aller les voter, tout. Et puis, quand on finit de le faire, là, on devient encore des enfants. On peut, oh, Seigneur. On peut se foutre d'un peuple comme ça. On peut se foutre d'un peuple comme ça. À un moment donné, Aya. Donc si le président, hier, je ne sais pas, le fameux personnage là, comment il s'appelle, Marco Sola est sorti, avant-hier, je ne sais pas si avant-hier, hier, voilà, lui, il a les secrets de Dieu, le président Gbagbo Laurent dit, il ne se connaît pas dans la magie. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, mais lui là, il fait rien. Il fait rien. Qui lui a dit qu'aujourd'hui, là, quelqu'un attend mot d'ordre? Qui lui a dit que les Ivoiriens qui sont gamés comme ça, qui sont assis là aujourd'hui, là, ils attendent mot d'ordre? En fait, le vrai point là, c'est qu'on n'a plus confiance. On ne peut pas vous accorder encore 5 ans. On ne peut pas. Parce qu'on a déjà vu ce que vous avez fait en 15 ans. Vous êtes là, vous avez tout le pouvoir, tout, mais vous êtes des revanchards. Aucun pardon. On ne pardonne pas. On punit. Hein? Il n'y a pas de pardon ici. Combien de fois les femmes n'ont pas pleuré, pardonné, oh, ne cassez pas nos magasins, oh, ils ont cassé. Combien de fois les femmes n'ont pas pleuré, pardonné, ce sont nos enfants. Ils vont pas casser les écoles en pleine rentrée scolaire. Combien de fois les femmes n'ont pas pleuré pour qu'on laisse leur business, est-ce qu'elles prennent pour nourrir les enfants? Ils ont cassé quand même. L'abattoir de Port-Boué. On a, on dit, il faut que l'Ivoirien ait une mémoire. Ça, Madame Pugéry Balé disait là, il faut que les Ivoiriens aient une mémoire d'éléphant. Pour se souvenir qu'on ne peut pas encore vivre 5 ans comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas. Donc, voilà pourquoi demain, là, on va sortir pour marcher. Comme ils disent de ne pas marcher, là, j'ai fait une vidéo, il a dit, comme vous dites de ne pas marcher, on va courir. On va sauter. On va nager sur le goudron, là. Mais on sera dans les rues. Parce que trop, c'est trop. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Avant que je passe la parole à Laurent, qui passe la baraque, j'aimerais vous rappeler que dès ce soir, téléchargez vos VPN et téléchargez l'application BitChat. Téléchargez mon application même. Merci.